Destiny the Last Evangelist, le roi Zikura. Dans la première partie de cette série d'audio, nous avons parlé de comment le jeune Zikura avait été capturé par le grand pays de l'Est, du fait qu'il était désormais devenu un esclave, mais que plus tard il avait été libéré par celui qui était considéré par le peuple du grand pays de l'Est comme étant un prince déchu. Et il portait un nom, le nom de Amal. Le prince Amal, après avoir secouru le jeune Zikura, l'amena vers une contrée lointaine, aux extrémités de la nation, au niveau du nord de la nation de l'Est, très au nord de la nation de l'Est. Arrivé là-bas, le jeune enfant le posa tellement de questions par rapport au pourquoi il avait libéré. Mais pourquoi l'avait-il libéré? Pourquoi prendre un tel risque? Le jeune garçon, bien que très jeune, car il n'avait que 7 ans, était rempli de connaissances et d'intelligence. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi cet homme avait risqué sa vie pour lui. Et l'homme le regarda et sourit et lui dit: ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu. Celui qui t'a fait ce bien, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Cette phrase toucha le jeune garçon et il le regarda dans les yeux et lui dit: dites-moi, qui est votre Dieu? Qui est ce Dieu qui m'a affranchi? De là commença une longue discussion entre les deux. Et le prince Amal parla à Zikura du Dieu qu'il servait. Sur le chemin, pendant qu'il racontait l'histoire de son Dieu, qu'il parlait de tout ce qui concernait son Dieu, qu'il appelait Jésus. Il appelait également, très souvent, Jésus Christo. Il appelait tellement de noms. Mais Amal dit à Zikura que le Dieu qui lui servait s'appelait Jésus. Jésus qui avait vu le jour au pays d'Israël, qui avait été tué, qui avait été crucifié à une croix, mais qui le 3e jour était revenu à la vie. Il raconta à l'enfant tout ce qui concernait Jésus. Et le jeune garçon le regardait et lui dit: mais n'est-ce pas le même Jésus dont on parlait dans ma nation, qui était un Dieu étranger, qui était l'ancêtre de telle ou de telle personne? Comment peux-tu dire ça, toi qui es du continent du Midi? Comment peux-tu prendre cet homme comme ton Dieu? Le prince Amal continue d'instruire l'enfant en ce qui concerne Jésus. Il le parla de l'amour de Dieu. Il le parla de la vérité. Et le parla de tout son cœur. Le jeune garçon, bien que perplexe par rapport à tout ça, était intrigué par rapport à l'amour que Amal avait. Il était tellement intrigué par rapport à cet amour, car ils voyageaient tous deux. Et il voyait à chaque fois comment Amal compartissait pour les autres, comment il agissait en vérité, comment il agissait en amour. Il était ébranlé par la communion que Amal avait avec son Dieu. Il le voyait prier Dieu, il le voyait chanter pour son Dieu, il le voyait parler continuellement à son Dieu. Déjà plusieurs mois plus tard, car le jeune garçon, bien que avoir accepté cette foi, ne la comprenait pas. Il l'avait juste accepté au départ, juste parce que Amal l'avait libéré. Mais quelques mois plus tard, il demanda au prince Amal: dis-moi, comment pourrais-je faire pour recevoir ton Dieu? Comment pourrais-je le connaître? Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi m'as-tu libéré? Tu m'as dit que tu voudrais que je devienne un roi. Je ne comprends rien. Donne-moi de comprendre. Et donc, après cette phrase, après cette demande, le prince Amal le regardait avec un grand sourire.